OK, parfait. Vas-y, Hop. Michel. Oui, c'est parce qu'il est apparu de quoi dans mon écran, puis je me Ah, demandais c'était quoi. moi Bon, mais aussi, je ne sais pas bonjour à s'il tout faut le que j'aille monde, dans puis l'île. je vous souhaite un bon concert avec des artistes de notre communauté, notamment M. Patrick Terrien, puis Mme Bilodeau. Fait que Patrick, je ne veux pas te faire attendre, puis je ne veux pas faire attendre nos gens. Oui, On est tous oui. oui à Merci. vos œuvres. Merci. Ben, quoi, bonjour. Et puis, merci beaucoup aux organisateurs, organisatrices. Puis, merci à vous tous, toutes, d'être là avec nous. Alors, concert intime, parce que je me suis dit, comme ça, avec Zoom, je trouve toujours que c'est comme si vous étiez dans mon salon. Et puis, ben, je vais vous dire quelques affaires tantôt. Ce n'est pas un concert où que je pars puis qu'on n'arrête pas, là. On va ajuster des petites choses, on va placoter ensemble. Alors, on commence avec le premier pas. C'est pas facile le son, Patrick. Oh. Le son, ça coupe. Ça marche pas, Patrick. Hey, je suis désolé. Je vais juste ajuster un petit quelque chose, mais je ne pense pas que ça change rien. On a fait nos tests tantôt, ça marchait. Alors, je ne sais pas. Mais Marianne, as-tu coupé les micros de tout le monde? On a joué plusieurs pièces tantôt, 2 pièces, puis ça allait bien, là. Alors, moi, je ne peux pas rien faire de plus, malheureusement, de mon côté. Ben, moi, je vais dire aux gens de couper leur caméra, ça va aider pour la bande passante. Ouais. Ben, s'ils coupent leur caméra, c'est dommage de ne pas nous voir. Ah, que nous autres, on les voit, on ne les verra pas. Ouais, OK, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais, c'est ça. Il faut essayer de trouver une manière. Mais tantôt, ça marchait, Marianne, tu peux le confirmer. Donc, c'est des choses qui arrivent. Quand on va être live, là, on va avoir on a moins de soucis. Mais aussitôt que c'est prêt, Marianne, je reprends du début, moi, puis c'est pas plus grave que ça. C'est des choses qui arrivent. Non, non, on fait l'intro comme il faut. Tu peux y aller, Patrick. OK, good.
Alors, merci beaucoup. Pardon. Et je dois vous dire, en commençant, que, premièrement, quand vous aurez le goût de me poser une question, s'il vous plaît, juste la poser quand je vous parle, parce qu'il y a des pièces que je ne présenterai pas. Donc, quand je vous parle, ben, vous posez ma question, votre question, pardon, puis vous me coupez, ce n'est pas plus grave que ça. Alors, ces compositions-là, elles sont presque toutes, pas toutes, mais presque toutes inspirées d'un livre qui s'intitule Les clés de l'harmonie, écrit par Mme Suzanne Fizet et M. Régent Désiel. Alors, ce n'est pas tellement compliqué, dans le sens qu'il y a plusieurs chapitres. Et la pièce que vous venez d'entendre, le premier pas, en fait, c'est tiré du chapitre sur le pardon. Alors, la plupart du temps, là, 98% du temps, je me centre comme en méditation, puis j'entends des sons, j'entends des accords, des rythmes. Bon, je fais ma partition et puis j'amène ça bon, avec Priscille ou ça dépend. Des fois, on est 4-5 qu'on joue, là, mais on travaille les pièces un peu, la structure, tout ça, les reprises, bon, les affaires de même, des fois. Hein. Et puis, c'est ce qui donne ce que vous entendez aujourd'hui en duo. Alors, je ne sais pas si jamais il y a des questions, mais je vais vous replacoter un petit peu tantôt. Alors, on enchaîne avec une pièce qui s'appelle Jardin secret, qui est inspirée de l'ouverture d'esprit. Pardon. Bon, ben, tant qu'elle est partie, je vais les présenter. J'ai le droit de changer d'idée. La quête. La quête, c'est inspiré de... Je suis compréhensif, genre. Ouais.
Alors, voici. Oui. Merci beaucoup. Alors, maintenant, c'est l'estuaire. L'estuaire, c'est... je ne sais pas mes lunettes. Sens, oui, le sens de la justice. Puis j'écris mal en plus. Sens de la justice, l'estuaire.
merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, parler un petit peu des flûtes. Premièrement, ce n'est pas moi qui les fabrique. Ensuite, je ne sais pas trop par où commencer, mais dans le sens qu'en Amérique du Nord, on est à l'œil, là. On doit être au moins 100 000 personnes qui jouent professionnellement, moins professionnels, puis juste autour du feu ou pour comme exutoire, là, tu sais, se relaxer, tout ça autour du feu. Alors, c'est très, très, très populaire, mais pas tellement au Québec. Donc, puis pour revenir aussi un peu à l'histoire, ben, c'est que selon les écrits que moi j'ai lus depuis 30 ans, même si je compose aux flûtes autochtones depuis 2015, mais quand même, j'ai quand même lu quand même un peu là. Alors finalement, nos ancêtres ne possédaient pas ces flûtes-là. En fait, ça vient du sud-ouest des États-Unis. Ce qui paraît, les Iroquois en avaient et évidemment, l'ouest du Canada. Et la plupart du temps, ces flûtes servaient aux cérémonies mariage, funéraires, mais souvent, c'était l'Autochtone qui la fabriquait lui-même, mais c'était pour se trouver une femme. Alors, il partait comme ça, après avoir fabriqué sa flûte, et jouait devant le tipi de la belle convoitée. Et si elle sortait pour dire « Ah, mon coquin, j'ai entendu ta flûte, mon coquin, oui! » Ça voulait dire qu'elle voulait se marier. Puis si elle ne sortait pas, là, je pense que le gars, soit qu'il changeait de tipi ou peut-être qu'il allait pratiquer sa toune. Là, je ne sais pas là. Mais en fait, les flûtes, bon, ça vient comme ça. Les miennes sont presque toutes faites en branches de vinaigrier par un gars qui s'appelle Francis Audet, flûte Onaki, et c'est tout d'un bout. C'est vraiment creusé. Là, je suis peut-être loin du micro, de la caméra pour vous montrer ça, mais en tout cas, c'est tout d'un bout. C'est sûr qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Hein. Ils prenaient une branche, puis ils coupaient ça probablement avec un tendon de bison, je ne sais pas trop quoi, puis ils recollaient ça, ils attachaient ça. Bon. Il y en a qui se font encore comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup celle-là. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est 5, 6 flûtes, là. Ouais, 5 flûtes de Francis Audet comme ça. Si vous n'avez pas de questions pour les flûtes, ou si vous en avez, je vous attends. Je peux ajouter que moi, j'ai découvert, ben, je connaissais ça, le son, puis tout ça, là, mais j'ai découvert vraiment à l'émission de télévision comment c'est fait. Puis quand j'ai entendu le son vraiment comme il faut, là, puis j'étais un grand sensible, il faut que j'ai regardé ma femme les yeux pleins d'eau. En tout cas, ben, je vous l'avais dit que c'était intime. Alors finalement, j'ai dit, poupée, ça m'en prend une, mais je ne sais pas pourquoi. Puis j'étais à 2 ans de prendre ma retraite de l'enseignement comme prof de musique. Fait que je fais un petit vite, là, je commençais déjà à me demander ce que je ferais pendant ma retraite, mais finalement, je ne m'ennuie pas du tout, pour vous dire. Mais c'est ça. Alors, j'ai acheté ma première flûte en 2015, puis 3 pièces plus tard, j'ai trouvé un guitariste pour m'essayer de voir si ça avait du sens. Puis bon, ça s'est développé, en tout cas, ça l'a évolué un peu, là. Puis il y a eu 2 albums, un EP, là, Extended Playing, ça veut dire 6 tonnes au lieu de 9-10, c'est 20 minutes. Puis le deuxième CD, 45 minutes, qui lui est avec des arrangements beaucoup orchestral, qui a été finaliste dans les 10 premiers 7 fois, puis 3 fois gagnant dans des concours internationaux. Alors, c'était bien le fun d'avoir une belle tape dans le dos comme ça. C'est le CD Watapeka, la première ascension. Alors, à moins qu'il y ait des questions. Patrick, j'aurais une question pour toi. Je t'écoute. La longueur des flûtes, ça fait quoi au niveau du son? Oui, je vais te donner je vois qu'ils n'ont pas toutes la même longueur. Oui, c'est une bonne question, Gage. Je vais te montrer la différence. Je n'ai pas encore composé. Là, j'ai été très occupé, très, très, très. En tout cas, toujours pour est-il que je n'ai pas encore composé là, avec cette petite flûte-là, qui est aussi en branche de vinaigrier, hein, que Francis trouve par terre, chez eux, au Lac des Nations. De C'est cute, pareil. Hein? Alors, évidemment, c'est tout simplement un principe très physique. Plus qu'elle est longue et grosse, plus ça va sonner grave.
pour aller vraiment à l'extrême, je vais faire une pièce solo tantôt avec celle-ci. Là. Celle-ci vient d'un artisan fabricant des États-Unis. Alors, elle a été fabriquée expressément pour moi avec mon totem principal, le jaguar, qui signifie, sans prétention évidemment, c'est droiture et intégrité, le jaguar. Alors, celle-là, c'est ma plus grave. Il se fait beaucoup plus grave. Alors, c'est-tu pas pire, ça, Michel? Oui, c'était bien. Je te remercie. Ça fait plaisir. Il n'y en a pas d'autres. Ah oui, ça attend un peu, là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas une excuse, hein, c'est parce que je fais le drummer en même temps. Faut que je pense à prendre mes baguettes. Alors, on va continuer avec Cercle de vie, qui est en fait inspiré de l'affirmation de soi. Un instant, quand je me place comme il faut.
Merci beaucoup. Alors, je vous disais tantôt que il y a des pièces que je ne m'inspirerai pas du livre Les clés de l'harmonie. J'ai, entre autres, un livre, mon Dieu, je ne l'ai pas sous la main, là, mais il me semble que c'est Time Life, les éditions. Je ne me rappelle plus. En tout cas, un vieux livre. Et à un moment donné, je lisais ça parce que plusieurs fois, je relis les mêmes livres. J'aime ça. Et puis, je ne comprends pas du premier coup. Alors, ça fait que là, finalement, je regarde l'image qui est une photo, une photo d'une chemise d'un autochtone, je pense des années 1800. Mais cette chemise était portée pour avoir de la pluie, pour faire pousser. Et cette chemise s'appelle le danseur du temps. Puis moi, je comprenais aussi le danseur du temps dans le sens timing, là, le temps qui file. Mais bref, je me suis dit, ah, quel beau titre! J'ai toujours de la difficulté à trouver des titres. Et puis ensuite, là, j'ai été, je pense, pendant une semaine, tu ne sais pas cette histoire-là, toi, pendant une semaine au moins, à me demander, bon, mon danseur, moi, il est comment, mon danseur? Pour finalement dire, ben, mon danseur, là, ben, il danse sa vie. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Et maintenant, je vais donner une pause, laisser une pause à Priscille. Et je vais jouer une pièce. En fait, j'ai le privilège, le bonheur d'avoir, qui est devenue une amie, qui était une voisine à l'époque, quand je demeurais à Saint-François-Xavier de Brampton, Samania, qui est femme médecine, demeurant fille depuis 400 ans. Alors, j'ai le bonheur de l'avoir comme amie, mais aussi de recevoir des enseignements traditionnels sacrés. Ça doit faire proche 8 ans. Bref, j'ai composé une pièce flûte solo, puis Samania a accepté que je donne son nom à la pièce. Son nom à Samania en iroquois, ça veut dire femme des vents. Mais il ne faut pas s'attendre à une pièce qui va vanter fort. Hein? C'est plutôt une pièce d'intériorisation. Et puis, ben, je vous invite même, vu qu'on est intime, à fermer vos yeux. Pas vous endormir, j'espère. Si vous endormez, ce n'est pas grave. Et puis, à entrer en dedans de vous pour la pièce à Samania. Merci beaucoup. Oui, j'aurais quelques questions. Ben oui, allez-y donc. Premièrement, les musiciens chez les Autochtones, est-ce qu'ils ont un habillement spécial? Là, vous parlez des Premières Nations sur les réserves quand ils font des powwows, s'ils ont un habillement spécial? Est-ce pas de spécial quand ils jouent de la musique?
Oui et non. Pour nommer des gens quand même, je crois, un peu connus. Un peu, oui. Florent Volant, bien connu, il va prendre sa guitare puis il fait on appelle ça en anglais du folk, là, tu sais, des chansons en inou, mais il s'habille bien ordinaire. Tu sais. C'est sûr que les danseurs dans les powwows ou les rencontres ont leur régalia. Ils ont rêvé à leur habit avant de la dessiner eux-mêmes puis d'apporter ça à quelqu'un pour la faire coudre ou la faire eux-mêmes. Donc, oui et non, ils ont des habits. Je ne sais pas si vous faites référence à moi, comment je suis habillé. Toi, oui, mais dans le temps, tu sais, avant, là, est-ce que, parce que Ah, les musiciens dans le groupe, eux autres, il y avait un habillement spécial par rapport aux musiciens, chanteurs? les ancêtres. Les ancêtres, je pense pas, parce que, en fait, les ancêtres, de ce qu'on connaît, là, tu sais, début de la colonie, ils dansaient comme quand, voyons, Samuel de Champlain est arrivé, je pense que c'est son premier voyage en 1603. Quand il est arrivé à Tadoussac, au bord de la rivière, il y avait un gros powwow, puis il y avait 200 à 300 Premières Nations, là, en tout cas autochtones, là, qui avaient un gros powwow, là, il y avait une grosse fête, puis il fêtait une grande victoire sur les Iroquois. À un moment donné, Samuel a traversé avec des amis, il a commencé à parler, tout ça. Ce monde-là a traversé. Puis là, ils dansaient en rond, les femmes en avant et les hommes en arrière des femmes. Et puis à un moment donné, il était habillé comme normal, là, tu sais, pas grand-chose sur le dos, mais finalement, à un moment donné, les robes ont tombé à terre. Pouf! Bye, bonsoir. C'était l'habit d'Adam, mettons. Alors, les ancêtres utilisaient la danse, le hochet, comme semblable à ça, là. Puis, je dis semblable parce qu'à l'origine, c'était en sabot, en peau séchée, ben cela c'est en peau de phoque, ou en carapace de tortue. Et c'était surtout utilisé par le chaman pour éloigner les mauvais esprits, pour faire des guérisons. Alors, c'est ça, les flûtes, les instruments de musique, les tambours, tu as fait pour rêver, hein, pour voir où ce qui était pour être le caribou, contacter les esprits des animaux. Ça, je ne sais pas quand ça a commencé, mais ça fait pas si longtemps que ça que les Autochtones font des spectacles, font des chants comme vous voyez aujourd'hui, là, ou comme Florent Volant, Claude McKenzie, mon Dieu, puis toutes les autres. Il y a plein de professionnels aux États-Unis au niveau des flûtes de style autochtone. Ah oui, ça, il faut que j'en parle tantôt. Alors, finalement, pour répondre à votre question, ben, c'est que d'après moi, il n'y avait pas un habit spécial, peut-être mis à part le chaman, l'homme médecine ou la femme médecine, ou certaines cérémonies. Juste avant que, parce que là, j'ai deux, trois affaires dans la tête. Si vous voulez que je parle de moi, mon habit, je peux en parler parce que tout a une petite histoire, genre. C'est Oui. comme vous voulez, moi. Ça ne me dérange pas. OK. Alors, j'ai écrit des contes, puis j'ai publié un livre en septembre 2020. Et c'est le conte musical, je l'ai fait la dernière fois. Donc, mon personnage vit dans les années 1702. Puis je me suis dit, en spectacle, je ne peux pas me présenter avec une chemise cravate, là. Je fais un personnage, puis vous le suivez. Je mets ma main pour pas que ça résonne trop, l'écho. Vous suivez le personnage sur sa route. C'est de l'oralité. Donc, là, j'ai dit, OK, je vais avoir la coupe de cheveux comme ça, coupée, bien rasée pour que ça aille bien pour le scalp, ça, comme les ancêtres. La tresse parce que je suis marié. Ensuite, mon medicine bag, mon sac de médecine. Ensuite, le collier d'ours, c'est un ours que j'ai chassé il y a 10-12 ans. Un gros ours. Bon, la chemise, c'est une représentation identique d'époque. J'achète ça sur un site web aux États-Unis. Ben, c'est une boutique, en fait, hein, de Quartermaster General. Puis ils ont plein de toutes sortes d'affaires qu'ils ont trouvées dans des forts, après des bagarres, après des incendies. Alors, donc, mon autochtone à moi, mon personnage, il vit des années 1702. Il y avait énormément déjà d'influence de la part des Européens. Et puis, il aimait ça, ces chemises-là. Là, je ne sais pas si vous voyez le pantalon, mais le pantalon puis les mocassins. Aïe, mon corps! Les mocassins ont été faits, le pantalon et les mocassins ont été faits sur mesure par une dame des Premières Nations, Cécile Newachiche, qui vit à Joliette. Et
Euh, les mocassins, j'avais apporté une photo qui venait du musée à Wendake, photo de mocassin. Puis j'ai dit, c'est celui-là que je veux. Parce que la photo, elle vient d'un mocassin qui date des années 1600, tout début, pardon. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Mme Néoachiche a dit, ah, c'est pareil comme je faisais à mon père. Ben, j'ai dit, génial. Alors, moi, c'est pour ça que quand je suis en concert, hey, j'ai oublié le principal, quand je suis en concert, en conte, des contes pour enfants, toutes sortes d'affaires, ben là, je m'habille selon mon personnage. Puis, ah oui, j'ai pris mon nom autochtone avec la permission de Samania comme nom d'artiste. Et j'ai eu le grand bonheur, ça c'est une vraie plume d'aigle que que j'ai reçu, pas réussi, mais reçu. En fait, c'est une plume voyageuse. C'est une plume que la chamane donne à quelqu'un. Et quand quelqu'un a rempli sa mission de vie, il la redonne à quelqu'un d'autre. Ben, c'est-à-dire, il la redonne à la chamane, puis la chamane la donne à quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai eu ça pour ça, mais j'ai eu le privilège d'avoir le droit de la remettre à qui je voudrais bien la remettre quand je sentirai que je suis rendu au bout de mon rouleau. Ça va prendre du temps. Ils ne sont pas prêts de l'avoir. Mais en tout cas, fait que finalement, oui, c'est la plume d'aigle vraiment officielle. Là, bon, puis j'ai mis des petites décorations après ma plume. Ben, j'avais le droit. Une dent de coyote que j'ai chassée. La coyote, c'est pour la, les leçons sur soi-même. Une griffe d'ours, l'intériorité, puis j'ai un petit morceau de sabot de cerf. Le cerf, le chevreuil, c'est la douceur. Alors, c'est ça. Ça, c'est pas pire comme réponse? Oui. Aussi, Cool. dans les flûtes, est-ce qu'ils ont tous le même nombre de trous? Je sais que tu as déjà parlé des flûtes la première fois, mais je ne me souviens pas si tu avais parlé du nombre de trous. Puis c'est pareil pour chaque flûte. Ah oui, oui, c'est ça. Ben, il faut savoir que il y a des flûtes à 5 ou à 6 trous. Plus que tu as de trous, plus que tu as de notes. Mais les flûtes aussi, elles sont accordées, ce qui n'était pas à l'époque des ancêtres. Hein? Puis des fois, ils faisaient 6 ou 5 trous. Là, je n'ai pas la signification exacte, je ne la connais pas. Par contre, il y a un monsieur Allen qui, aux États-Unis, Michael Allen, de quoi de même, là, ou Allen Michael, de quoi, en tout cas, qui, dans les années 70, avait une vieille flûte de musée. J'ai un ami qui reste dans l'Oregon, puis achète des vieilles affaires des musées, c'est incroyable. Puis finalement, lui a décidé d'en fabriquer et de les organiser pour qu'elles soient accordées. Et c'est une loi aux États-Unis que très peu de Québécois connaissent, dans le sens que même les flûtistes, qu'on n'a pas le droit d'appeler ça flûte amérindienne. Non, 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 non. C'est flûte de style autochtone. Native Style Flute. C'est une loi aux États-Unis parce que ça a été transformé. Ça a été transformé pour que je puisse être accompagné par la belle Priscille. Alors, alors voilà, tu sais, 6 trous ou 5 trous, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que aussi, tu as déjà vu jouer en duo, en groupe, pour des concerts, ou dans ce temps-là, jouais-tu à plusieurs flûtes, une flûte? Excusez, il faut parler un petit peu plus fort et plus lentement. Je n'ai pas tout compris la question. OK. Est-ce que tu as déjà vu s'ils jouaient à 2 ou 3 ou 4 en concert, à plusieurs, ou 2, ou juste seul? Là, vous parlez de, mettons, 4 musiciens aux flûtes. Oui. Ça doit exister. Je sais qu'il y a on appelle ça des float circles, excusez, des float circles, là. Mais des concerts, moi, je n'en ai pas vu comme tel, non. J'ai quand même regardé quelques affaires sur YouTube, là, mais je sais qu'ils se donnent des cours, là, c'est évident. Mais des vrais concerts, mettons, avec 2, 3 flûtistes en même temps, ça doit se faire, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne me rappelle pas vite de même si j'ai vu ça, non. OK. C'est correct. Merci. C'est bon comme ça? Oui. Oui. Alors, on continue. La prochaine pièce, je vais vous en reparler tantôt. Alors, ça s'appelle La première ascension.
Alors, merci beaucoup. Maintenant, j'ai parlé de concert intime. C'est pas pour rien. Non, mais je continue dans mon principe. Ce que je vous propose, ça arrive très rarement, mais ça arrive des fois que je fais ça, là. Je vous propose qu'on la rejoue, mais juste avant de la rejouer, je vais vous raconter l'histoire. Il y a toute une histoire avec la première ascension. C'est le titre officiel. Alors, il y a environ une dizaine d'années, j'avais composé le thème principal que vous entendez au début. Ça durait, bon, je ne sais pas quoi, mettons 30 secondes. J'avais composé ça pour musique de film, musique de télévision, comme suspense. Et à un moment donné, j'ai, comme chasseur, réalisé un rêve. Je suis allé à l'île Anticosti. Et là, le premier matin, j'étais avec le guide, hein, on n'a pas le choix d'avoir un guide. En tout cas, moi, j'étais avec un guide, bref. Et dans une immense savane, c'était comme beige, la savane. Puis il y avait des roches grises, puis mais un peu pâles. Fait que là, à un moment donné, je regarde comme il faut. On sortait comme une pointe de bois. Je regarde au loin. Là, j'ai dit au guide, un chevreuil albinos. Ah, là, il me regarde avec un beau sourire. Il dit, non, 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 c'est une roche. Moi, j'étais convaincu que c'était un chevreuil albinos, là. Hein? Alors, finalement, ça n'a pas été long que sa roche a s'est levé la tête. Une belle petite face de chevreuil brune et blanche avec un beau corps, avec beaucoup de blanc. Une beauté. Pour un chasseur de trophées, non, il n'y avait pas de bois, il n'y avait pas de cornes. Par contre, c'était unique au monde. Là, j'ai sacré une bonne claque. Excusez-moi, mais je ne suis pas violent, mais cette fois-là, il y a eu une bonne claque sur l'épaule. Je disais, hey, ta roche, elle bouge. En tout cas, fait que là, finalement, il est resté surpris un peu. Mais la suite de l'histoire, c'est que ça m'a pris une demi-heure, je vous jure. Le guide était tanné. Là, je prenais ma caméra parce que je faisais des films pour une émission de télé. Là. En tout cas, je faisais télé communautaire, je faisais des films pour les pourvoiries. Bref, je prenais ma caméra, je mettais la caméra là, je prenais ma carabine, je prenais le télescope. Je me disais, je le prends dessus, je le prends pas. Si je le prends, c'est vraiment unique. Waouh, c'est vraiment un trophée. Si je le prends pas, c'est beau en maudit. Puis ça... En tout cas, une demi-heure. À un moment donné, le guide tatané, j'ai choisi de ne pas le prendre. Donc, sur YouTube, on peut voir ce chevreuil et entendre le thème. Et l'affaire est, c'est que quand mon ami Samania, la chamane, a vu et entendu le thème, tout de suite, elle a dit, Patrick, les ancêtres, a dit, tu dois continuer ta composition. Ben, je dis, voyons donc. Je ne sais même pas dans quelle tonalité que j'ai fait ça, puis je ne sais même pas si j'ai la bonne flûte. Ah non, 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 tu dois continuer, Patrick, c'est tellement beau. Là Patrick, c'est l'esprit du chevreuil. C'est l'esprit du chevreuil qu'on ressent. Puis en plus, tu ne l'as pas tué. Tu aurais pu, puis tu as laissé la vie. Patati patata. Bon, je m'en vais dans mon local, je prends ma flûte. C'était c'était la bonne flûte. Alors, j'ai continué ma composition. Tout ça pour vous dire que je vous invite, si vous êtes d'accord, mais moi, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je vais la rejouer. Mais je vais la rejouer et j'aimerais que vous pensiez à l'esprit du chevreuil, à l'esprit de cet animal-là, ou pensez à l'image que je viens de vous raconter. Bref, allez en dedans de vous et puis de retrouver cette image-là ou, si vous voulez, et comme vos croyances vous le permettent aussi, l'esprit du chevreuil. On va la refaire au complet. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient nous partager leur visualisation, si vous voulez, leurs commentaires, ou si ont vu ou ressenti une différence, hein, parce que la musique véhicule des émotions? Si c'est oui, ben moi, je vous écoute. Ben, moi, c'est sûr, Patrick, et c'était plus intense la deuxième fois. Oui, hein, Donc, c'est sûr. on sentait vraiment, je te dirais, c'était un peu style, comment tu appelles ça, tu sais, le film 1492 là, de Christophe Colomb. Oui, Là. oui, Tu sais, oui. là, bon, ben, là, je sentais que dans cette chanson, ben, dans ce chant-là que tu nous as interprété, dans le fond, il y avait plus d'intensité, plus de nuances. Donc, voilà. Ouais, OK, parfait. Moi, Merci. j'aime beaucoup ce chant-là. Hein, c'est mon préféré. Donc, OK, voilà. OK, merci. Merci, c'est le fun, Marianne. Merci. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alors, on enchaîne avec l'avant-dernière pièce qui s'appelle l'unification. On change de registre et c'est être positif. Merci beaucoup. Alors, la prochaine pièce, s'appelle Éclosion, mais ce n'est pas Éclosion du COVID, là, c'est des petites mouches, des petits insectes que je voyais éclore, puis c'est mon ami Samania, justement, qui m'a aidé à trouver le titre. En fait, il y a comme un genre de petite histoire, peut-être pour les prochains concerts, s'il y en a d'autres. Ben, c'est que j'ai eu encore le privilège et le bonheur, j'ai souvent ça dans ma vie, d'avoir du perfectionnement, une bourse du Conseil des arts du Canada, une subvention. Et j'ai eu le bonheur d'avoir du perfectionnement aux flûtes par M. Ron Korb, qui est un musicien extraordinaire, un homme extraordinaire, un musicien international.
Et puis, il m'a dit, Patrick, à un moment donné, tu devrais composer en t'inspirant de tes racines françaises et tes racines autochtones. Alors, ça a commencé au tout début du COVID, justement, en 2020, mars, puis j'ai fait 5 pièces. On vous en joue une qui est la dernière pour aujourd'hui. Mais bon, c'est que pour ceux qui connaissent un peu la musique, là, c'est dans la structure, la façon que les mélodies sont écrites. Quand on est 5, le violoncelle a une belle partition là-dedans aussi. En fait, elle est aussi sur la vidéo qu'on a faite de Show Autochtone qui est sur le site web de la communauté. Alors, c'est ce que j'ai appelé le concept musical métissage, de mélanger entre autres les sonorités. Peut-être pas aujourd'hui, tu prends un son d'orgue aujourd'hui? Bon, parfait. Alors, moi, l'époque de 1702 de mon personnage, c'est l'époque baroque. Alors, Jean-Sébastien Bach, Mozart, tout ça. Là, je ne suis pas en train de prétendre que c'est beau comme ça. Ce n'est pas ça que je dis. Je fais juste dire que j'ai demandé à Priscille pour cette pièce-là, puis les autres, puisque je suis rendu à 5 là-dedans, de prendre soit orgue, soit piano ou clavecin. Et bon, quand on ajoute le violoncelle, c'est génial avec la contrebasse puis les percussions, en tout cas. Alors, c'est ça, c'est un peu l'histoire de où je m'en vais avec mes flûtes. Là, je fais tellement de placotage, il faut que je me concentre un peu. OK. Alors, voici Éclosion. Je t'ai déconcentré.
Ben voilà, si vous avez des commentaires, des questions, ben on est là. Bravo, c'était très beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ou ta coiffe et ton costume. Comment vous dites? J'aime beaucoup ta coiffe, là, ton costume. OK, OK. Merci. Merci, c'est gentil. Merci. C'était quand même une longue réflexion de faire ça, puis de m'habiller de même, puis etc., prendre mon nom autochtone. Ça a pris 2-3 mois, puis j'ai consulté pas un psychologue, mais pas loin. J'ai consulté des amis musiciens, mon mentor, là, mon ami Ron Corp de Toronto, que je vous ai parlé tantôt. C'est ça. Puis évidemment, Samania qui m'avait donné mon nom autochtone. Hein? Donc, oui. Puis je vais le dire comme ça parce que vous, je ne pense pas qu'il y ait de problème ou. En tout cas, c'est ça. C'est que mes ascendants sont Mi'kmaq et Algonquin, mais je ne sais pas pourquoi les ancêtres ont donné à Samania qui m'a donné un nom Abénaki, mais je ne suis pas Abénaki. Il y a des Abénakis qui disent que je me suis autoproclamé Abénaki. C'est pas vrai, là. Je le répète, je ne suis pas Abénaki. C'est juste mon nom. Nia Squeda Sibosimis. C'est moi, le feu et l'eau. Et puis, Sibosimis, les Abénakis ne le reconnaissent pas, ce mot-là. Ça veut dire eau, rivière. Puis Samania a dit que ça existe aux États-Unis. Alors, bref, je ne veux pas faire de la politique ou quoi que ce soit, mais ça a été. Oui, c'est ça, moi aussi, ça me paraît. Mais ça a été vraiment une longue réflexion. Puis, bon, il y a des Abénakis qui n'aiment pas ça. Alors, ça, c'est de leurs affaires. Puis, s'il y en a aujourd'hui dans la salle, ben moi, je vous dis que vous avez le droit. Alors, voilà. Mais bon, je suis ouvert aux commentaires et à la discussion. Mais je vous invite, là, étant donné que je n'ai plus de musique, là, je vous invite à rouvrir vos webcams qu'on puisse vous voir. Là. Ceux que c'est fermé, là, je sais que Claudette, Martine, Sylvain, il est en train d'enseigner. Fait que lui, il va rester fermé. Je veux juste vous dire bravo. Je ne sais pas si mon audio, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, ben, oui. Pour le Oui, concert, j'entends. Là. c'est une belle initiative. C'est vraiment beau. J'ai très inspiré. Et c'est très cinématique, Hey, merci. ta musique, et j'ai beaucoup aimé. Vraiment. OK, merci beaucoup. Très relaxant. C'est très beau. Oui, hein? Ça nous amène vraiment comme dans la nature. Hein, c'est ça, dans la nature. Oui, ben c'est génial. Tant mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et, C'est bien gentil. Je rajouterais le commentaire que Priscille aussi, c'est très beau ta façon de jouer du piano. Tu sais, mon mari est musicien et puis j'ai adoré aussi la façon que tu adaptes ta musique à la musique de Patrick. Donc, bravo, Priscille. Ouais, faut pas l'oublier, elle, là. Oui. Oui. Comment c'est ça? Demande spéciale. Non, il ne faut pas l'oublier, certain. Oui. Oui. Patrick, et Oui. je vous remercie à vous deux pour cette musique. Pour moi, là, c'est une musique qui est si belle. Cette musique-là Merci. nous transporte, elle nous réconforte, Ouais. elle est d'une douceur, puis par sa tranquillité, là, moi, ça vient me chercher beaucoup. Oui. Tu sais, ça nous donne, là, ça nous enivre réellement. Puis le son musical, Bon. avec la flûte, Ouais, l'harmonie, ça vibre en nous. Oui. Moi, je vous remercie. Je vous dis un golo ouais. migweg en algonquin, parce que c'est ma nation d'origine. J'ai trouvé ça fabuleux, même si des fois, le son, on ne peut pas le contrôler. Mais j'aurais aimé avoir cette présentation-là en personne. Ça aurait été encore plus fabuleux, mais ça l'ait été. Moi, je vous dis encore un gros merci. Tant mieux. C'est très bon. Merci beaucoup. C'est réellement une musique qui nous enivre. Tant mieux. Merci beaucoup tant mieux. à vous. Merci beaucoup. C'est un beau cadeau. Merci infiniment. Est-ce que je pourrais demander une demande spéciale? Ben, Non, pas pour tout de suite. on va voir. Oui, allez-y. Peux-tu répéter, Huguette, s'il te plaît? J'entends pas parce que. Une Oui. demande spéciale Ça pour coupait. dans les prochaines compositions, dans les prochaines choses. OK. J'aimerais ça OK. que
n'aime pas ça, peut-être qu'il ne veut pas. Ça serait le fun que tu joues en duo avec des flûtes différentes, avec toi-même, là, tu sais, là. Oh! Ah, OK, un autre flûtiste avec moi. Non, C'est ça? lui-même, il peut se préenregistrer, puis mettre 2 sons de flûte, puis composer quelque chose, puis c'est les flûtes qui jouent ensemble. Oui, une trame sonore de OK, toi. ça peut... Tu sais, une flûte joue, l'autre OK. elle répond. Tu sais, ils font comme OK. Des réponses. Oui. Ils sont ensemble, puis ils se répondent, puis bon. C'est vrai que ça serait bon. Ouais. Oui, bien, éventuellement, peut-être qu'il y aura un duo, mais ici au Québec, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui joue de façon professionnelle. Mais ce n'est pas impossible que ça arrive. Ça pourrait probablement se faire de façon enregistrée comme une vidéo, là. Mais composer un duo de flûte, ouais, c'est ça. C'est toi-même qui joues, là. Faut pas que je compte sur Priscille. Ah, OK, ouais, c'est ça. OK, ben, peut-être que Priscille elle pourrait jouer du piano et de la flûte en même temps. Non, mais blague à part, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je garde ça en tête, puis dans mon cœur, puis je vais méditer là-dessus. Tu sais, je vais voir si j'ai bien compris, une toune qui a 2 flûtes, peut-être même 2 différentes, mais ça dépend des tonalités. C'est pas toujours évident d'harmoniser tout ça là, avec les accords. Mais je garde l'idée. L'idée est très bonne. Je vous remercie beaucoup. L'idée est Un bonne. jeu de flûte, ça peut être toi-même qui t'es préenregistré. C'est comme un jeu. Ouais. C'est pas nécessairement une mélodie, mais une peut jouer la mélodie, puis ton autre flûte, tu joues comme Ouais. un jeu avec, là, tu sais, là. Oui. Je comprends. En tout cas, je garde ça en note. Je prends ça en note. Merci. C'est bon. Moi, Michel, j'aimerais ça que Patrick il revienne. Il va survenir? Ah, ben ça sera une surprise. Ah! Mais on a beaucoup de dates. C'est sûr que Patrick va revenir. Oh, Cool. en tout cas, bravo. OK. Bravo. Ben, merci beaucoup. On va se préparer des nouvelles tunes. J'en ai une coupe. Mais j'en ai pas pour 1 heure de temps, mais j'en ai. J'en ai une coupe qu'on n'a pas fait. Puis qu'on n'a pas fait, j'en ai quand même. Hein? Oui, c'est ça, oui. Qu'on n'a pas travaillé encore ensemble, Priscille puis moi. Puis les nouvelles sont bien le fun aussi, là. Fait que, oui, c'est des choses très faisables. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres commentaires ou des questions? On aimerait ça voir la pianiste. Ouais, on l'a pas vu, sa Parce bête. qu'on ne la voit pas, elle est cachée derrière les écrans. C'est vrai? Hein? Elle était Il y vraiment. avait peut-être le lutrin? Non, elle était vraiment dans le coin, mais là, on la voit mieux, là. Ouais, là. Ouais. Où est-elle? Elle est là. Elle est debout. Je vois pas. Je peux tourner l'ordinateur un peu. Là. Ben, Priscille, elle peut se tasser. Elle est là. OK. Ben là. Ah, Là, elle est là. merci, bravo. Prends toute la place encore. Oui. Merci beaucoup. Bravo, c'est beau. Merci. Continuez, lâchez pas. Ben, merci beaucoup. C'est des bons commentaires qui nous nourrissent et qui nous invitent à continuer, oui, Bien sûr. à travailler. Parfait. Merci, beaucoup. Merci, c'était très bon. Ça fait plaisir. OK, parfait, ça me fait plaisir. Est-ce À la qu'il y a d'autres prochaine. commentaires ou des questions? Oui, excusez, oui, je suis encore là, il n'y a pas de trouble. S'il n'y en a pas, on va remercier de nouveau nos 2 artistes bourrés de talent. On a Merci. très apprécié, puis on va sûrement se revoir à l'automne pour un autre concert musical de notre, OK. pardon, Parfait. de notre flûtiste préféré du Québec. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. OK, à la prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Juste pour vous informer, Bye-bye. la semaine prochaine, ça va être Madame Picard, Diane Daniel Anguichat. Picard. Diane Qui va- Anguichat. Oui, Anguichat aussi. Daniel Anguichat Picard, qui va être notre artiste invité, qui va venir nous parler des femmes autochtones d'hier et jusqu'à aujourd'hui. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie de votre présence.
Puis ça a été très agréable et très relaxant. Moi, Merci. je capote encore. Moi. J'en reviens pas. Du Merci, son merci. des flûtes. Tout ça. Réellement, c'est enivrant. Merci. Faudrait pas que je prenne ça nous de la envoie- boisson avec ça. Moi, je pars. Ça n'a pas de bon sens. Merci beaucoup. C'est cool. Merci encore. Merci. C'est un Puis, plaisir. merci C'est un à tout le plaisir. monde. Puis à la semaine prochaine. C'est mercredi la semaine prochaine, à 1h30 mercredi. Exact. Beau temps qui s'en vient. Ça marche. Ouais. Yes. Merci bien. Bye Au OK, bye. revoir. bye-bye. Merci. Bye. Bye-bye.